והעיקר שלא יתפחד כלל. כי אין שום ייאוש בעולם כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. Shavua Tov les amis, Ezrat Hashem, après ce Purim là qui a dû sûrement être extraordinaire pour tout le monde, et vraiment remercie toute l'équipe de tous ceux qui ont organisé, qui nous ont aidés, qui sont venus, puisqu'il y a une vingtaine de personnes qui sont venues passer Purim à Ouman, et on a passé vraiment des moments formidables. On vous souhaite que, Bezrat Hashem, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, et Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Sarah Léaren Bat Rivka, pour Myriam Rivka Bat Perla Zohar, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Reuven Ben Perla, Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sami Amram Ben Corinne Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, c'est une dame de Los Angeles, ils ont trouvé qu'elle avait la maladie, bien Hashem, qu'elle a les mains. Pour la refoua et la réussite de Rebecca Bat Yvette, Lisa Bat Sarah Mesouda, Myriam Bat Sarah Mesouda, Hannah Bat Sarah Mesouda, Moshe Ben Sarah Mesouda, David Ben Mesouda Cohen, Loali Esther Chavot Chaya Daniel, et Zrat Hashem, voilà, on avance.
Alors que des bonnes nouvelles, et voilà, maintenant Pourim, on a battu Amalek, ça c'est sûr. Qu'on l'a affaibli, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a terminé ou pas? Je ne sais pas. Le Zivouk pour Reuven Yaakov ben Sarah, Bezrat Hashem. Et aussi pour Lionel Moshe ben Parla Zora et Myriam Rivka bat Perla Zora. Pour l'Atzlacha de Yitzhak ben Zora. Et aussi Leilou Nishmat Myriam Michaï bat Louise Aziza, Yehuda ben Sarah, Abu Daram et Esther, non, mais Joarivet bat Belara, Marie Myriam bat Simcha Mordechai et M. Yitzhak Loski. Donc voilà, on a affaibli Amalek. Maintenant qu'on a affaibli Amalek, on va avoir plus de joie. Et si on a plus de joie, on a plus de réussite, comme Rabbi Nachman dit, que celui qui est joyeux, il réussit tout le temps. La joie, c'est la clé de la réussite. Donc si quelqu'un veut réussir, il faut être joyeux. C'est la clé de la réussite. Donc on avance, Bezrat Hashem, ensemble, on s'encourage. Zivouk pour Roy Moshe Ben Solika. On s'encourage pour être joyeux, pour regarder tout ce qu'il y a de bien en nous et autour de nous, pour cacher le mal. Il ne nous intéresse pas, puisque dans sa racine, il n'existe pas. Donc nous, on s'intéresse aux choses sérieuses. Des choses qui sont en voie de disparition, ça ne nous intéresse pas. Donc comme le mal, il est en voie de disparition, il ne nous intéresse pas du tout. On ne va pas investir. Elena Linjo, Refoua Shlema, qu'est-ce que vous voulez demander pour Elena Linjo, dites-le-moi. Et donc on ne va pas s'investir dans le mal, ça ne nous intéresse pas. Donc on va s'investir dans le bon œil. Et Amalek, qui utilise d'abord le Safek, puisque Safek c'est valeur numérique de Amalek, le doute. Amalek il commence par mettre le doute sur le bien, et après il essaye de mettre d'assurer sur le mal, comme si le mal existait vraiment. Donc le mal dans sa racine n'existe pas. Donc on va s'occuper de créer un monde meilleur, puisque maintenant on peut créer des mondes, puisque on a vu Rabbeinu, il nous a dit que Hachem nous a dit, je veux que vous soyez des créateurs avec moi, donc on va créer un monde meilleur. Olam Chesed Ibané, un monde de bonté qui va être créé. Refoua Shlema pour Nelly Bat Ava. On va créer un monde meilleur. Et comme on dit, it's up to you, c'est-à-dire c'est à nous de décider de ce monde meilleur là, puisque on est tous des créateurs, puisque notre façon de voir les choses, c'est ça qui va créer la chose. Donc Bezrat Hashem, voilà, il y en a qui sont dans la forêt avec un soleil qui brille, il y en a qui ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Mais c'est Bezrat Hashem, on est tous liés au cœur du monde, David Ameler, Tzadiki Sodolam, qui sont le cœur du monde. C'est là où tout se passe. Dans notre Torah 54, Rabbeinu nous dit Veze shekatuv vehal hashanot hachalom haynu ma shehachalom shehu bchinat koch hamdameh ishtaduto lishrot al hashoneh halachot. Donc on voit que Paro il a rêvé le même rêve plusieurs fois, et Rabbeinu il utilise le mot shanot, ce qui veut dire répéter. Il le dit pour le principe que le koch hamdameh, c'est-à-dire cette force là imaginaire. Cette force imaginaire, elle essaye de trouver où résider. Donc elle va résider là où les gens ils vont raisonner par comparaison, par raisonnement comparatif. Et donc tous ceux qui sont des décisionnaires de la halakha, c'est-à-dire tous ceux qui vont prendre des décisions de comportement, ils vont utiliser ces connaissances-là et de la Torah. Ils vont ensuite faire des comparaisons et aller selon ces comparaisons. Donc maintenant, cette force négative qui est de l'imagination, elle va essayer d'aller se glisser dans les gens qui vont avoir les raisonnements comparatifs. Parce que
la chose, donc ça c'est Yosef qui parle à Paro, et lui dit, sache que la chose est très vraie chez Hachem maintenant, et il va le faire très rapidement. Refoua Shlema pour Nili Bat Ava, que Bezat Hachem, sa maladie disparaisse complètement. Et Refoua Tchouva pour David Tzrak Ben Sarah Rachel. Vezeprinat Asher Bara Elokim La Asot, que Hachem il a créé pour qu'on puisse faire. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière, mais comme on est après Purim, donc il y a quelque chose, il y a toujours des nouveautés extraordinaires. Shayan Achon Akol Erev Shabbat Ben Hashmashot, donc tout était prêt la veille de Shabbat, juste avant le coucher du soleil. Vekidesh Hayom, et la journée du Shabbat est arrivée. Ou Miher Elokim La Soto Blogouf. Et Hachem il s'est dépêché de faire la chose, c'est-à-dire il l'a fait rapidement, sans corps. Ou Mahmad Ze ou Mahzir Tamid Lishrot Alashone Alachot. Donc ce koach à médamé, c'est-à-dire cette force imaginaire, qui se dit en français aussi démon, c'est-à-dire en français ça s'appelle des démons. Les démons, ça vient du mot dimion en hébreu, du mot médamé. Et donc tout ce qui est dimion, tout ce qui est imagination, en fait, ce sont des démons. C'est-à-dire, mais pourquoi on les appelle des démons? Parce que c'est, si vous voulez, dans leur, quand on les appelle des démons, c'est pas très gentil, c'est-à-dire parce que c'est pas leur nom de base. Leur nom de base, ils n'étaient pas des démons. Ils sont devenus des démons parce que par comparaison, ils se sont associés au mal, si vous voulez, par raisonnement comparatif, parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités, ils n'avaient pas de corps. Donc quand ils ont cherché un corps, en général, les corps qui sont bien, qui sont positifs, ils sont déjà pleins. C'est comme les bonnes places dans le train ou dans l'avion ou n'importe où, ou en classe, les bonnes places elles sont déjà prises, donc il reste les places des cancres et des trucs comme ça. Ok, alors il y a les strapantins, il y a les places des cancres, etc. Donc celui qui avait pas un corps, alors il cherche un corps, et en général il va trouver un corps vacant, et ces corps vacants en général ce sont des corps qui sont négatifs. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des démons, c'est parce que ils vont résider dans les endroits qui sont les plus faciles d'accès et qui sont en général les endroits négatifs. Mais si vous voulez, la base du démon, c'est dimion, c'est pas négatif. C'est-à-dire, la base du démon, c'est une énergie spirituelle qui n'a pas eu de corps, c'est-à-dire qui n'a pas pu se réaliser. Et donc, au moment où elle cherche un corps, elle va trouver le corps qui est le plus facile d'accès. Donc maintenant, ça, en quoi ça nous concerne, c'est que pour nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde, la asot, c'est-à-dire qu'il a créé le monde pour le parfaire, d'accord? Donc on est tous là pour parfaire le monde et pour nous parfaire et pour faire notre mission sur terre. Donc on arrive avec une âme, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de capacité, etc. Maintenant, il faut trouver comment on va réaliser tous ces projets-là, comment on va les mettre, on va trouver un corps pour réaliser. Alors, par exemple, il y a les corps de métier, ça s'appelle des corps de métier. Pourquoi ça s'appelle des corps de métier? Parce que le métier en lui-même, c'est un corps. Quelqu'un, il a trouvé un métier d'avocat, il a trouvé un métier d'agriculteur, c'est un corps, c'est-à-dire il s'est habillé là-dedans. D'ailleurs, des corps qui sont plus ou moins nobles que d'autres. Et puis, il y a des corps qui sont très durs, c'est presque des corps aux pieds, c'est-à-dire c'est des corps qui sont très très durs. C'est-à-dire que les gens ont été prendre des corps qui sont vraiment embêtants et qui sont négatifs, etc. Alors maintenant, tout le problème qu'on a vu du mauvais œil, c'est d'essayer d'orienter notre énergie vers des corps négatifs. C'est ça le but du mauvais œil. Le but du mauvais œil, c'est d'essayer de nous donner une vision négative des choses, de manière à ce qu'on aille résider et s'installer dans du négatif. C'est-à-dire dans du négatif, que ce soit du négatif qui soit du mal, ou bien qu'il soit du négatif, c'est-à-dire qui est pas pour nous en fait,
même si c'est bien, mais si c'est pas pour nous, c'est négatif. C'est-à-dire, ça va nous amener nulle part. Donc, on a vraiment besoin de trouver le corps qui correspond à notre âme. C'est vrai qu'on a un corps physique, mais ce corps lui-même, c'est juste une apparence. C'est pas le corps définitif. D'ailleurs, on voit dans la Megillat Esther, on voit que Esther, elle avait comme un sosie, pas le sosie comme Madame Trump là, ils disent qu'elle a un sosie, que c'est pas elle qui va dans les réunions, etc. C'est-à-dire que Esther, elle avait un sosie d'elle-même, qui était en fait un démon, qui était un démon d'elle-même, qu'elle envoyait chez Achashvéroth, etc. Et elle était en recul par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire, c'est pas la personne à qui Achashvéroth il avait affaire, c'était pas la vraie Esther. C'était comme un dédoublement de Esther. Donc nous, on a un corps qui est le corps qu'on a reçu dans la conception de nos parents, etc. Qui est déjà modelé avec beaucoup de tendances, etc. Et ensuite, il y a l'éducation aussi, où on nous forme aussi un corps. Il y a beaucoup de gens, ils ont été aidés par leurs parents. Il y a des gens, ils ont été détruits par leurs parents. Il y a des gens, ils ont été mal orientés, etc. Donc tout ça, ce sont des bases déjà qui sont là et qu'il faut dépasser, parce que si on reste là-dedans, que ça soit bien ou pas bien, ça change rien. C'est-à-dire, nous, on doit nous, on doit se construire. Donc, si on veut se construire, quand on veut se construire, il faut savoir qu'on repart à zéro. On repart à zéro, c'est-à-dire que tout ce qu'on a reçu, que ça soit bien ou pas bien, c'est pas nous-mêmes. Et donc, on doit chercher à se construire en ayant une base, en se disant, voilà, on part à zéro, et maintenant, on va commencer à aller vers ce qui est vraiment nous-mêmes, avec notre recherche personnelle, etc. Et ça va nous amener, si on a le mérite, ça va nous amener chez le tzaddik, ça va nous amener dans des notions qui vont être vraiment des corps pour notre vouloir. Et donc maintenant, toutes les épreuves qu'on va avoir dans notre vie, ce sont en général des épreuves qui vont casser les corps qui sont faux. Et des fois on pleurniche, mais il ne faut pas pleurnicher parce que des fois on a construit des corps qui sont des démons par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire ils sont imaginaires par rapport à nous-mêmes, mais c'est pas de l'imagination vraie, c'est de l'imagination qui est tronquée. Donc si Hachem il nous aide, et ces corps-là, ils sont cassés. C'est-à-dire que des fois, on a des amis ou des trucs, et voilà, ça se casse. C'est-à-dire ces ennemis, ces amis deviennent nos ennemis ou trucs. Mais il faut pas en vouloir. Au contraire, il faut être content parce que on lâche. C'est comme quelqu'un qui monte avec une montgolfière ou avec une fusée. À des moments, il y a des morceaux de la fusée qui vont partir. Maintenant, s'il se met à pleurer sur les morceaux de la fusée qui partent, il se trompe, parce que ces morceaux de la fusée, il faut qu'ils partent. Sinon, il peut pas avancer. Donc la Torah, elle nous dit, Aken ya'azov ish et aviv veimo veidabek beishto. C'est pour ça qu'une personne, elle doit abandonner, c'est-à-dire laisser son père et sa mère et s'attacher à son épouse. D'accord? Pourquoi la Torah elle nous dit Aken ya'azov ish et aviv vet imo? C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il y a cette c'est pas gentil de dire ça. On peut pas. Pourquoi on doit les abandonner? C'est pas bien. Pourquoi on doit les laisser? Pourquoi on va pas être avec eux? On peut être avec eux. Pourquoi? Non, la Torah elle te dit, regarde, le vêtement qui t'a été fabriqué, c'est-à-dire le corps qui t'a été fabriqué par ton père et ta mère, en fait, c'est pas ton vrai corps. Ton vrai corps, c'est ton épouse qui va te le donner. C'est-à-dire, ton épouse, c'est ta vérité dans la réalité. Il y a du café là-bas, si vous prenez à moi.
Il y a du café là. Du thé, du café, vous prenez des boissons. Ok, c'est-à-dire la Torah, elle te donne quelque chose, elle te dit, regarde, tu vas commencer par te construire, tu vas laisser ce corps-là, ce corps qu'on t'ont donné ton père et ta mère, c'est-à-dire ce qu'ils t'ont dit, mon fils, tu es comme ça, ma fille, tu es comme ça, tu sais, il faut faire les choses. Tout ça, tu vas laisser. C'est-à-dire tout ce qui a été construit comme image de toi-même par tes parents, c'était un corps véhiculaire qui t'a amené jusqu'à l'âge adulte. Maintenant que tu es arrivé à l'âge adulte, il faut que tu cherches ton corps. C'est-à-dire ton corps, c'est-à-dire quel est ton véhicule, quel est le véhicule de ton âme dans ce monde, à quoi il correspond. C'est gentil, tes parents ils t'aiment, ils ont voulu que tu sois comme ça, que tu sois champion de boxe ou de football, ou que tu achètes la tour de Trump, ou que tu habites à Miami, ou n'importe. Tout ça c'est mignon, c'est formidable, mais on commence comme Abraham Avinu, lech lecha, tu pars, c'est tout. Tu pars vers toi, c'est tout. Qui c'est moi? J'en sais rien. Alors comment je vais trouver? Je me marie. C'est pour ça que la Torah, elle te conseille de te marier à 18 ans. Parce que si tu dépasses 18 ans, tu vas commencer à te fabriquer par rapport à des éléments qui sont un ramassis de toutes sortes de corps imaginaires. Des corps imaginaires, ce sont les corps, ce sont des véhicules de l'âme, si vous voulez. Le corps, c'est un véhicule de l'âme. L'âme, elle peut rien faire sans le corps. Donc même si vous avez des idées extraordinaires et vous êtes un génie, si vous n'avez pas un corps qui correspond à ce génie-là, vous n'allez jamais être un génie. Parce que pour être un génie, il faut le corps du génie. C'est ça le principal. C'est pour ça que la Torah elle te dit « Matzah Isha, Matzah Tov ». Quelqu'un qui a trouvé une épouse, il a trouvé le bien. Comment quelqu'un il dit? Il y a des gens qui disent dis donc, moi, je peux pas dire ça de moi-même parce que vraiment, c'est dur pour moi, etc. Non, c'est pas vrai. Matzah Isha, Matzah Tov. La Torah elle te dit, quand tu as trouvé ton épouse, tu as trouvé le bien. Pourquoi tu as trouvé le bien? Parce que tu as trouvé ton vêtement qui sur mesure. Ah, maintenant, ce vêtement, il ne te va pas, c'est normal, parce que tu as grandi avec des fausses mesures. Donc maintenant, tu t'es habitué à marcher pieds nus, alors tu vas mettre des chaussures, tu as mal aux pieds, c'est normal. Tes pieds, ils sont jamais rentrés dans des chaussures. Ou bien tu as vécu avec des vêtements qui étaient 3 fois plus grands que ce que tu as besoin, ou 3 fois plus petits, etc. Donc tu vas trouver ton vêtement adapté, et quand maintenant tu vas t'adapter à ce vêtement, si tu commences jeune, si tu commences quand la Torah elle te le demande, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, elle te conseille de te marier, elle te demande même de te marier, parce que c'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch. Donc tu n'as pas de problème, parce que t'as pas encore, disons, t'as pas durci le corps. Le corps, il n'est pas encore, il n'a pas été trop, il n'est pas trop dur, même s'il est formé, mais il n'est pas dur, il est encore modelable. Mais plus tu vas attendre, plus ça va être difficile de modeler. C'est difficile de modeler, et je veux dire, après la pâte, ça devient du béton. Donc c'est quand on veut former quelque chose avec de la pâte à modeler, ou bien on veut former quelque chose avec du béton, c'est pas les mêmes, on n'utilise pas les mêmes outils. C'est pas aussi agréable et aussi doux de reformer du béton que de former de la pâte à modeler. Donc la Torah, tout ce qu'elle te dit, la Torah, comme leçon de vie, c'est pour que BMF, tu réussisses ta vie. Donc maintenant, quand tu arrives à un certain âge, ou comme on dit en français, un âge certain, que tu vas avoir besoin de beaucoup, et puis tu peux répéter beaucoup de fois beaucoup, de bitoul. Il va te falloir beaucoup de soumission. Parce que redonner de la forme à du béton, ça fait mal. Ça fait très mal. Quelqu'un qui s'est déjà durci dans sa façon d'être et qui est fausse, à 80%, il est sûr d'être à côté de lui-même. Parce qu'il s'est construit qu'avec de l'imaginaire négatif. Parce que c'est pas lui.
Même si c'est pas négatif dans le monde, même si c'est du bien, mais c'est pas son bien à lui. C'est bien peut-être pour quelqu'un d'autre, ou à moitié, ou au cas, mais c'est pas lui. Donc Hachem, il donne à Abraham Avinu, lui dit, regarde, on va commencer par le commencement. Lech lecha, va vers toi. C'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Va vers toi. Comment je vais aller vers moi? Je vais trouver ma moitié qui est, comme il dit Adam Arishon, Etzem me'atzamai. Maintenant, c'est moi. Adam Arishon, il a essayé de s'associer à des animaux, des trucs, tout ce qu'il y avait sur terre. Il était pas bien, il se sentait pas bien. Quand maintenant, il a eu Chava, alors il a dit, cette fois, c'est l'essence de moi-même. C'est-à-dire, j'ai trouvé le vêtement qui correspond à l'essence de moi-même. Mais ça, il n'y a que ton épouse qui peut te donner ça. Personne au monde peut te donner ça. Même les gens les plus gentils, les plus copains, les plus bien intentionnés, tout ce que tu veux, ils peuvent jamais imaginer qui tu es. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, il y a que Hachem et l'épouse de quelqu'un qui connaissent l'individu, c'est tout. Il n'y a personne qui le connaît. Parce qu'après, les gens, ils ont des vêtements de soirée, des vêtements de sortie. Ils ont le jogging, ils ont le smoking, ils ont la salopette, ils ont le jean, ils ont ça. Ils ont des vêtements véhiculaires par rapport à toutes les situations. Mais le vrai vêtement de l'homme, c'est son épouse. Ça, c'est le vrai vêtement. C'est pour ça que la Torah te dit « Matzah isha, matzah tov ». Celui qui a trouvé son épouse, il a trouvé le bien. C'est pour ça que c'est pas facile à trouver. Et c'est pour ça que des fois, il faut beaucoup pleurer et beaucoup prier et beaucoup de demander à Hachem. Parce que des fois, c'est pas évident du tout. Parce que justement, le bien qui est en moi, il est en attente d'investissement, il est en attente de réalisation. Il doit se réaliser. Et plus le bien qui est en moi, il doit se réaliser, plus ça va être difficile de trouver le corps qui va véhiculer ce bien-là. Donc Hachem, il a créé le monde, Asher bara Elokim la asot. Hachem, il a créé le monde pour faire. C'est-à-dire, c'est un monde à parfaire. Le monde, c'est une maquette. C'est pas un monde, il n'est pas du tout fini encore. C'est à toi de le modeler, c'est à toi de le faire. Donc tu dois commencer déjà par te construire à toi, par trouver ton vêtement. Et comme je vous dis, plus on attend, plus ce vêtement il est difficile c'est dur de rentrer dedans parce que on a durci, donc on a des habitudes, il faut arriver à lâcher tout ça. Il faut beaucoup de jeunesse, beaucoup de renouvellement, lâcher beaucoup de choses pour tenir un mariage et arriver à ce qu'on doit arriver. C'est pas une partie de plaisir parce que il y a beaucoup de choses de remise en place, de réglages, beaucoup de réglages à faire. Parce que depuis qu'on est né, malheureusement, tous les vêtements qu'on nous a donnés, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a donné comme corps véhiculaire des énergies qu'on a en nous, en général, ils correspondaient pas à ce qu'on est vraiment parce que, en fait, les gens qui nous ont éduqués, ils nous connaissent pas, ils savent pas qui on est. La Torah, elle te dit pas que tes parents, ils te connaissent pas, ils savent pas qui tu es. Parce que pour tes parents, tu es un enfant. C'est tout, tu es leur enfant, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire tu es leur enfant? Tu es une âme. Tu es une âme. Et Moshe Rabbeinu aussi, il avait des parents. Rabbi Akiva, il avait des parents. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait des parents. Che Guevara, il avait des parents. Tout ça, ils ont eu des parents. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête, ces parents-là, par rapport à leurs enfants? Est-ce que les parents de Moshe Rabbeinu, ils savaient que Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Rabbeinu? Est-ce que les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils savaient que leur fils était Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce que les parents du Chafetz Chaim, ils savaient que... Ils savaient pas, ils ont un enfant. Ok, ils l'ont fait grandir dans un style classique, normal, c'est tout. Mais ils savaient pas qui c'était. La Torah, elle te dit, Chanoch lanar lefi darko, éduque l'enfant selon son chemin à lui. C'est-à-dire, regarde, essaye de voir, de te détacher de lui dans tes intérêts personnels, de ne pas chercher tes intérêts personnels chez lui. N'en fais pas la projection de tes rêves. Toi, tu fais tes rêves, et si tu n'as pas réussi tes rêves, et si tes rêves, ça a été un cauchemar, eh ben, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu ne vas pas le faire à lui, le korban, ça ne va pas être lui le sacrifice il ne va pas être le sacrifice de ta vie parce que toi, tu as échoué. C'est pas parce que tu as rêvé
d'être peintre, d'être Picasso, que ton fils il doit être Picasso. Peut-être ton fils il sait pas dessiner, il va jamais dessiner, il aime pas dessiner, c'est tout, c'est pas son truc, laisse-le tranquille, c'est tout. Essaye de voir qu'est-ce qu'il est et aide-le dans ce qu'il est. Essaye de l'aider dans ce qu'il est, pas dans ce que tu veux qu'il soit. Donc déjà, si tu as des parents comme ça, c'est déjà énorme, parce qu'ils t'ont pas trop modelé. Ça va, tu es encore à peu près dans, disons que c'est sorti à peu près, comme on dit, plus ou moins intact de l'éducation. Et de là aussi, vous comprenez, la Gemara, elle dit que le plus grand mauvais œil, il vient des parents sur leurs enfants. Et c'est difficile de comprendre ça. Comment les parents ils vont dire, mais comment tu peux dire une chose comme ça, Chas v'Shalom, que Dieu préserve. Moi, je vais avoir un mauvais œil sur mes enfants. Moi, je veux que les enfants ils réussissent, ils soient bien, ils soient heureux et tout. Oui, mais tu veux qu'ils réussissent par rapport à ce que toi, tu veux qu'ils réussissent. Ça, le mauvais œil. Mauvais œil, ça ne veut pas dire que tu leur veux du mal. Le mauvais œil, ça veut dire que tu veux faire, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que tu veux que l'enfant il soit à ton image. Donc tout ce que tu n'as pas pu faire dans ta vie, tout ce que tu as voulu faire dans ta vie, tu n'es pas arrivé à faire, alors tu vas essayer de leur faire à eux. Mais c'est pas ça. Pourquoi un enfant il est libre? C'est un être qui a toute sa liberté, c'est-à-dire d'expression, d'être ce qu'il a envie d'être. Et toi, tu es là pour le servir à grandir, c'est tout. Tu n'es pas là pour le former à ton image, à ce que tu as imaginé. Peut-être qu'il ne va pas être du tout ce que tu vas imaginer, il va être quelqu'un d'autre complètement. Tu es là pour le suivre, pour l'assister dans son chemin, pour l'aimer, pour l'aider, pour l'encourager, pour qu'il ait confiance en lui. Il faut que tu le soutiennes de tout ton cœur, de toute ton âme, même s'il est complètement différent de toi, parce que c'est un être à part entière. C'est pas quelqu'un il est pas né en association, il te doit rien du tout. Il t'a jamais demandé de venir dans ce monde, il te doit rien. C'est-à-dire il te doit le respect parce que tu l'as nourri, etc. Tu t'es occupé de lui, mais il y a pas de, il doit pas du tout être à l'image de ce que ses parents veulent. Ça peut correspondre un peu des fois, mais c'est pas nécessaire. C'est pas ça, en tout cas, la base de données. Donc maintenant, on a des êtres qui sont incomplets, et dans cette partie qu'on va compléter, quand on va faire l'Echlecha, qu'on va chercher qui on est, et qu'on va chercher le corps à notre âme, c'est-à-dire on va chercher comment réaliser notre mission sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire. C'est là où il va rentrer tout le dimion, c'est-à-dire tout ce qui est imagination. Et donc, c'est pour ça qu'en français, on les appelle des démons, parce que le mot démon, ça vient du mot dimion, mais comme en général, celui qui se cherche, c'est le plus facile, c'est d'aller vers le négatif, parce que le négatif, c'est ce qui coûte le moins cher au point de vue effort. C'est ce qui est le plus facile à réaliser, c'est d'aller de se laisser couler dans le négatif. Donc les gens, ils vont ils cherchent des corps imaginaires qui sont négatifs. C'est pour ça que ça s'appelle des démons. Mais le principe du démon, si vous voulez, c'est pas négatif à la base. Le principe du démon, c'est une âme qui a pas de corps, c'est tout. Et ça, c'est tout le monde qui est comme ça. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le corps qui correspond à son âme. C'est-à-dire que c'est pas là où on a atterri que c'est le terrain qui est le plus propice à nous faire grandir. Tu dois chercher ton terrain. Donc Hachem, il dit à Avraham Avinu, carrément, on voit tout balader. Lech lecha mi'artzecha mi'betavecha mi'meloatecha, et vas-y. Et va vers la terre que je vais te montrer. C'est quoi cette terre? Je vais te montrer. Avance, c'est tout. Avance. Hachem, il dit à Avraham Avinu, et halech lefanai, vehiye tamim. Avance devant moi et sois intègre. Sois simple, c'est tout. Avance devant moi et sois intègre. Avance devant moi, c'est tout. Ça, prends conscience que je suis avec toi et que je sais tout ce que tu fais et que je suis là pour t'aider et que je t'aime et que je vais t'orienter dans tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde pour toi. Mais seulement lâche les corps qu'on a voulu te mettre dedans.
On a voulu te mettre dans le décor, dans la politique, tout ça, ça existe tous les jours. Vous voyez des gens, on les enferme dans des images qui sont comme ça, qui sont comme ça. Et ces deux images qui sont créées par les médias, mais la personne, elle n'est pas comme ça. On a inventé un personnage. Comme Rabbi Nachman, toute l'opposition qu'il y a eu contre lui. Et il a dit, ils ont inventé un personnage. Il dit, ce personnage qu'ils ont inventé, moi aussi je suis contre lui, ce personnage-là. Le seul hic qu'il y a, c'est que c'est pas moi, c'est tout. Ils ont inventé quelqu'un, mais c'est pas moi. Donc la société, même la famille, même tous les gens qui ont besoin de vous, même pas besoin de vous, ils essaient de vous inventer. Mais vous devez prendre un moment tous les jours pour parler avec Dieu, pour vous connecter avec Dieu, pour dire, voilà, Hachem, je sais que tu es mon créateur, et il n'y a que toi qui sais vraiment qu'est-ce que je suis venu faire ici. Alors s'il te plaît, dirige mes pas, comme on fait la bracha le matin, Mechin Mitza'a de Gaver. Hachem, il prépare les pas de l'individu. Il prépare tes pas, tu lui demandes, prépare mes pas, que j'aille là où je dois aller, que je fasse ce que je dois faire, que je ne sois pas une projection imaginaire de qui que ce soit ou de quoi que ce soit qui n'est pas la vérité de mon âme. Je veux réaliser mon âme. Rabbi Nachman, il était très, 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 très dur sur ça. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il dit quand les gens ils disent je suis le petit-fils du Baal Shem Tov, ouais, etc. Il dit non. Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est pas parce que je suis le petit-fils du Baal Shem Tov. C'est parce que j'ai bossé, c'est tout, parce que j'ai cherché. Maintenant, vous allez mettre le mérite que je suis arrivé à être Rabbi Nachman parce que je suis l'arrière-petit du Baal Shem Tov. Non. Non. Je serais né chez un ouvrier de la SNCF, j'aurais été Rabbi Nachman aussi de Breslev, le même. Parce que je dois rien à personne. Ce que j'ai fait, je l'ai cherché, c'est tout. J'ai cherché, c'est tout. J'ai cherché sans arrêt, j'ai souffert dans ma recherche pour trouver ce que j'ai trouvé. Alors des fois on lui disait, ouais, et vous avez reçu beaucoup d'enseignements de votre grand-père, de Rav Nachman Orodenke, le grand-père de Rabbeinu qui est enterré à Tveria, alors il dit, voilà, tu as reçu beaucoup d'enseignements. Rabbeinu dit, combien d'enseignements il avait mon grand-père pour que j'ai reçu de mon grand-père ces enseignements. Il dit, les enseignements, je les ai reçus de personne. Les enseignements, j'ai été les chercher dans les endroits les plus élevés, qui est là où aucun homme n'a jamais été là-bas. Et tout ce que je vous enseigne, c'est des choses entièrement nouvelles, qu'il n'y a jamais personne qui a connu ces choses-là. Donc ne venez pas me dire, ça vient de là ou ça vient de là. Arrêtez de mettre comme on dit, des antécédents à ce que je suis. Parce que ça aussi, vous savez, il y a ce genre d'attitude que tout le monde a déjà vécu. C'est-à-dire que des fois vous commencez à faire votre vie, vous commencez à vous chercher, d'accord? Et quand vous vous cherchez, donc au départ, vous êtes obligé de vous séparer des gens qui sont proches de vous. C'est-à-dire, même si vous ne vous séparez pas dans la fréquentation et tout, mais dans l'idéologie et tout, vous allez vers autre chose. Alors ces moments-là, ils sont un petit peu difficiles parce que des fois, il y a des discussions un peu houleuses, un peu désagréables, et des fois, il y a même des nerfs, il y a des fois des disputes et des trucs, et ça part des fois dans tous les sens parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Et après, quand vous avez réussi, que vous vous êtes trouvé, alors miraculeusement, ces gens-là, ils reviennent, vous voyez, être copains avec vous et tout. Parce qu'une fois maintenant que vous avez réussi, ils voient que vous avez réussi, alors ils veulent être copains avec vous. Bien sûr, maintenant vous avez réussi, ils veulent être copains avec vous. Mais avant, quand vous étiez en train de vous chercher envers et contre tous, et ils vous faisaient la tête, ils vous tournaient le dos, ils ne voulaient pas vous connaître, ils vous disaient mais celui-là ou celle-là, mais ils sont fous, il a perdu la tête, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Ça, c'était pendant la période d'accouchement. Maintenant, une fois que le bébé il est sorti, il s'est construit, etc., alors ces gens-là, ils reviennent dire ah ouais, comment tu vas, et trucs, et ils reviennent avec beaucoup d'amitié et tout, c'est normal parce que vous avez réussi. Alors quand vous avez réussi, les gens ils veulent redevenir copains avec des gens qui se sont réalisés.
Alors cette partie-là, il y a une partie, si vous voulez, qui est assez amère, qui est assez dure. Quand la Torah elle dit « Alken ya'azovish et aviv imo v'idabek bishto », un homme il va abandonner son père et sa mère, il va aller se coller avec sa femme. C'est-à-dire qu'il doit absolument laisser l'image, le vêtement que ses parents lui ont fabriqué pour aller vers le vêtement que son épouse elle va lui faire. C'est pour ça que l'épouse, elle offre le talit à son mari. C'est comme ça que le minag, c'est que la fiancée, elle offre un talit au fiancé qui va mettre sous la choupa pour montrer que maintenant il a un nouveau vêtement. Ce talit, il faut qu'il soit neuf pour dire que voilà, maintenant ça y est, son épouse, c'est son nouveau vêtement. Et maintenant, voilà, il va s'adapter, comme on dit, aux nouveaux locaux. Voilà les nouveaux locaux. Bienvenue. Maintenant, on commence. Maintenant, on va commencer. Je me souviens quand je me suis marié, je fumais beaucoup, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Alors je me suis marié et ma femme, dès qu'on est donc déjà qu'on était fiancés et tout, elle m'a dit mais un chassid qui fume, ça passe pas dans ma tête, il y a quelque chose qui marche pas là. Ou tu es chassid, ou tu fumes, ou tu es un fumiste, ou tu es un chassid. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, elle me dit, pour commencer, il n'y aura jamais de cendrier à la maison. Donc j'ai vu qu'on n'était pas tombé sur Cendrillon, mais que maintenant, ça y est, ça allait commencer, il fallait faire la rééducation. Donc maintenant, j'avais jamais été à Ouman et que maintenant on se préparait avec le Rav Besançon, chez le Refoua Shlema, pour notre premier voyage à Ouman. Lui, c'était le deuxième, mais pour nous, c'était la première fois. C'était en 1979. Donc c'était la première fois que je suis venu à Ouman. C'était mamash 2-3 mois après mon mariage. Donc j'ai commencé à prier et Hachem il m'a inspiré. J'ai rentré ça dans ma prière. J'ai dit, regarde Hachem, si tu me fais le miracle que je viens à Ouman, parce que à l'époque, sous le régime de l'URSS, c'était un miracle de pouvoir venir à Ouman. Donc j'ai dit à Hachem, voilà, si tu me fais le miracle de venir à Ouman, moi je m'engage une chose, c'est que j'arrête de fumer pour toute ma vie, je ne fume plus. J'arrête la cigarette complètement. Alors, Baruch Hachem, en même temps, j'ai accepté le modelage que ma femme elle m'a proposé entre guillemets, c'est plutôt imposé. C'est-à-dire que ça s'est fait de façon noble, c'est-à-dire que je l'ai fait à travers la prière et comme un engagement de ma part par rapport à Hachem, s'il me faisait le mérite de pouvoir venir faire mon tikkun haklali à Ouman. Donc quand je suis venu à Ouman, et j'ai fumé ma dernière cigarette avant de rentrer à Ouman et ça a été terminé. La cigarette a été terminée. Alors maintenant, c'est sûr que ce modelage-là, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. C'est un modelage qui n'est pas facile. Il n'y a personne qui dit que c'est facile. Mais c'est bien. C'est bien. C'est pas facile, mais c'est bien. C'est toi. C'est le vrai toi. C'est-à-dire tous les masques, tous les trucs, tout va tomber. Il va rester ce que tu es vraiment. Et ça, c'est extraordinaire. Et une fois que tous les masques sont partis, une fois que tout le mensonge, tous les démons en fait qui sont collés à nous, parce que c'est des démons, c'est-à-dire toutes ces images-là négatives, c'est des démons qui sont collés à nous. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, alors on va connaître le vrai bonheur et le vrai shalom bayit et le vrai amour dans un foyer. À ce moment-là, on arrive vraiment à Echad, à quelque chose d'extraordinaire. On se débarrasse, il faut se débarrasser de l'ego, bien sûr, parce que la personne a dit, mais comment, tu vas pas me dire quoi faire, tu vas pas nous imposer. Oui, comme vous dites, lettre à lettre, il a bon dos, rappelez-nous tout à fait. On lui a fait endosser le dossier pour que ça marche. Et une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, alors on arrive à Echad, Ve'ayu le basar Echad, c'est-à-dire qu'on devient une seule chair. Pourquoi on dit que l'homme et la femme ils deviennent basar Echad, une seule chair? On pourrait dire une seule âme. Pourquoi une seule chair? Parce qu'ils vont devenir une seule chair, mamash, une seule chair, c'est-à-dire que dans le vécu, ils vont arriver vraiment à vivre Echad, à vivre vraiment dans une communication et une fusion parfaite dans l'action. Mais tant que maintenant, on n'est pas arrivé à ça,
Ça prend le temps que ça prend. Il y a des couples où ça va prendre 3 mois, des couples où ça va prendre 20 ans. Il y a chacun là où, comme il est fait, et combien il y avait de durcisseurs avant dans sa façon d'être. Combien de gens ils sont durs dans leur façon de penser, d'imaginer de ce qu'ils sont. Quand ils sont pas souples, ils n'arrivent pas à lâcher. Alors ça prend du temps, mais de toute façon, si la personne ne lâche pas, c'est dommage parce que elle va pas être elle-même. C'est dommage, si l'homme il lâche pas, il sera jamais lui-même. Il est obligé de lâcher. Il n'a pas le choix. S'il veut avancer, il faut qu'il lâche. Il peut pas faire autrement. Il faut lâcher. C'est sûr que des fois ça donne le vertige parce que on perd tous les repères qu'on a. On a plein de repères sur nous-mêmes. T'es ça, t'es l'autre, t'es ça. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des artistes, il y a des gens qui croient qu'ils sont des artisans, des gens qui croient qu'ils sont des commerçants, des gens qui sont des mécaniciens, des trucs. Et après, ils découvrent autre chose, qui sont autre chose complètement. Et alors maintenant, pour lâcher ces démons-là qu'ils avaient, c'est-à-dire ces imaginations négatives, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Mais c'est le challenge de la vie et c'est aussi la beauté de la vie. Parce que quand on est arrivé après à cette fusion-là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que d'abord vous avez confiance en vous, vous êtes bien, vous êtes à fond dans toutes vos énergies, elles sont concentrées à fond dans votre mission. Ça y est, il n'y a plus de dispersion. Vous n'allez plus vous disperser, c'est fini. Alors que quand vous êtes marié et tout, vous êtes dispersé, parce que c'est normal, vous cherchez des vêtements, donc vous cherchez un peu là, peut-être c'est ça, peut-être on va essayer, tiens, un voyage organisé, là-bas on va y aller, il y a un truc comme ça, il y a une formation comme ça, il y a un voyage comment on dit, un voyage pour découvrir un pays, pour voir si ça nous intéresse, il y a des métiers comme ça, c'est normal, vous cherchez. Donc il y a beaucoup de choses qui sont c'est tout très faible en plus, parce que du moment où vous n'êtes pas à votre place, vous donnez pas full, c'est pas full, c'est-à-dire c'est pas plein, c'est pas full power, c'est-à-dire vous n'êtes pas à fond. Mais une fois que vous êtes débarrassé de toutes ces choses-là, c'est extraordinaire. C'est là où vous commencez à vivre. À partir de ce moment-là, ça commence la vie. C'est là que ça commence. Avant, c'est pas la vie. Avant, c'est de la recherche, mais c'est pas la vie. La vie, elle commence à partir de ce moment-là. Alors, Hachem Rabbeinu dit que maintenant, tout était... Shaya nachon hakol erev Shabbat ben hashmashot. Tout était prêt la veille de Shabbat. Au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire que on est en train de passer d'un jour à un autre, on est en train de passer de la semaine au Shabbat, puisque maintenant le vendredi à la fin de la journée, en fait le vendredi c'est pas un jour, c'est-à-dire vendredi après-midi c'est pas un jour, en fait c'est toute la semaine, depuis le Motzei Shabbat d'avant, c'est jusqu'à vendredi après-midi, il y a tous ces éléments qui sont en train d'arriver là. Tout arrive à l'entrée du Shabbat. Tous ces éléments, ils arrivent. D'ailleurs, c'est ce qui explique que la veille de Shabbat, on est toujours en train de courir. C'est étonnant parce que des fois, le Shabbat, il tombe à 4 heures de l'après-midi, des fois, il tombe à 8 heures du soir. Mais là, c'est la même chose, on va courir. Mais pourtant... Comment on a fait qu'on a terminé une fois à 4 heures de l'après-midi? Pourquoi maintenant on n'arrive pas à terminer à 4 heures ou à 5 heures? Voilà, Shabbat il rentre à 8 heures. Non, c'est toujours la course. Mais c'est expliqué dans les Sfarim que cette course-là, en fait, c'est pas une course qui est parce qu'on a plein de choses à faire. C'est la course, c'est parce que tous ces éléments-là, depuis le Motzei Shabbat d'avant, depuis la sortie du Shabbat de la semaine qui est passée, tous les éléments avec lesquels on a été en contact, en rapport dans toute la semaine, ils vont arriver maintenant et ils vont rentrer dans Shabbat. Ils vont vouloir rentrer dans Shabbat. Donc quand ils vont vouloir rentrer dans Shabbat, ça va commencer à chauffer. Et des fois, il y a des disputes aussi à la maison. C'est un moment très, très propice aux disputes. Parce qu'il y a un recyclage d'éléments qui va se faire très rapidement et avec beaucoup d'éléments. En fait, tous les éléments qui ont été, même les mitzvot, j'ai écrit que même les mitzvot qu'on a faites pendant la semaine,
elles n'auront de perfection que par rapport au Shabbat. Comme on dit, im tashiv mi Shabbat raglecha. On dit si tu ramènes tes pieds du Shabbat, c'est-à-dire que tes pieds, là où tu as mis les pieds pendant la semaine, tous les endroits où tu as mis les pieds dans la semaine, maintenant ils vont entrer dans Shabbat. C'est-à-dire ils vont avoir la connexion avec la vérité absolue. Là où tu étais toute la semaine dans le relatif, tout va rentrer dans le Shabbat. Donc quand ça va rentrer, ça va être un petit peu dur, c'est-à-dire que ça va être un peu stressant, parce que tous ces éléments, ils vont rentrer dans cette vérité absolue. Donc il dit que tout était prêt la veille de Shabbat, et maintenant, le jour, ça y est, il a sanctifié. Le jour où c'est sanctifié. D'ailleurs, dans la halakha, c'est ce qui s'appelle, dans la halakha, vous avez la halakha de Muktzeh. Qu'est-ce que c'est Muktzeh? Muktzeh, ça veut dire que Iksa et Da'ato misé, c'est-à-dire que cette chose-là, il l'a laissée en dehors du Shabbat. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un morceau de bois que vous voulez utiliser pendant le Shabbat, donc il faut penser avant Shabbat que ce morceau de bois-là, vous allez l'utiliser pendant le Shabbat. Et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser pendant le Shabbat. Mais si ce morceau de bois, vous n'avez pas pensé, et que ce morceau de bois, il est dans la cour, et normalement, il ne sert à rien, donc on suppose que ce morceau de bois, vous ne l'avez pas invité à rentrer dans le Shabbat, donc il reste dehors. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc vous voyez, le même morceau de bois, il va dépendre de votre pensée. C'est-à-dire que si ce morceau de bois, vous lui avez trouvé un lien avec Shabbat, il rentre. Si vous ne lui avez pas trouvé un lien avec Shabbat, il reste dehors. Vous n'avez pas le droit de le toucher pendant le Shabbat, pas le droit de le bouger, en tout cas pendant le Shabbat, et pas l'utiliser, bien sûr. Ah, maintenant, tous les éléments, c'est comme ça. Que maintenant, pourquoi on doit se souvenir du Shabbat? Depuis Motzei Shabbat, on doit penser au Shabbat à venir, parce que dès que maintenant on rentre dans la semaine, il faut que tous les éléments qu'on va fréquenter, qu'on va avoir un rapport avec dans la semaine, ils soient tous liés avec le Shabbat déjà. De manière à ce que quand il arrive Shabbat, on les invite à tous, ils rentrent tous avec nous. Tandis que si on a fait des choses dans la semaine qui n'ont rien à voir avec Shabbat, quand on va arriver à rentrer dans Shabbat, ils vont rester bloqués ces éléments-là. Donc ça, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire la vie de chacun, c'est la même chose. Il faut faire en sorte que tout ce que tu vas vivre, là où tu vas t'engager, tout ce que tu vas choisir comme façon de vivre, ça corresponde à ton identité. Parce que en fait, si ça ne correspond pas à ton identité, ça ne va pas rentrer. C'est-à-dire ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. C'est-à-dire tu ne pourras faire que le clown, c'est tout. Tu ne pourras pas faire autre chose. Ça ne va pas marcher. Il faut que maintenant les éléments ils soient validés par ton identité, par ton âme. Et ton identité, c'est qu'avec ton épouse que tu peux vérifier tout le temps. Alors quand il y a l'aval de ton épouse, quand ton épouse elle est d'accord, tu peux y aller. Ça veut dire que ça correspond à ton identité, ça va rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire ça va se lier avec ton identité profonde, c'est-à-dire avec ton âme et avec l'autre monde. Donc tu vas vivre vraiment en connexion très très forte. Mais si maintenant l'élément il est rejeté, alors ça veut dire cet élément-là, il est inconnectable. Il est inconnectable. Pour toi, il est inconnectable. Peut-être pour un autre, oui, mais pour toi, il est inconnectable. C'est ce que je vous rapporte tout le temps. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose, une nourriture qui vous dégoûte, c'est plus interdit qu'une nourriture interdite. Parce qu'une nourriture interdite, c'est un klal, c'est général. Cette chose-là, elle n'est pas cachère, c'est-à-dire elle n'est pas connectable. Cachère, ça veut dire connectable. C'est-à-dire, cette nourriture, elle n'est pas connectable, tu ne manges pas, c'est tout. Mais quand tu vois quelque chose qui te dégoûte à toi, ça veut dire que c'est personnel. Cette chose-là, tu n'as pas le droit de la manger, parce que ton âme, elle la refuse. Donc ça, c'est encore plus grave de manger quelque chose qui nous dégoûte que quelque chose qui est une généralité pour tout le monde. Pourquoi? Parce que là, tu te trouves devant un choix précis, et devant ce choix précis, tu ne réagis pas comme tu dois réagir. Tu dois être capable de dire non, ça, je ne veux pas, c'est tout. Ah, maintenant, tout le monde fait ça, moi, je ne veux pas, c'est tout. Moi, je ne veux pas ça, parce que mon âme, il y a quelque chose en moi qui me dit non. Et comme le oui, c'est la même chose aussi. Il y a des choses qui te disent oui, il ne faut pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Tu n'as pas peur, tu laisses tomber, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu fais ce que tu as à faire, parce que quand à 120 ans, on va te mettre dans ton trou, il n'y a personne qui va t'accompagner. Tu vas partir tout seul. Il n'y a personne, tous les copains et tout ce que tu veux, il n'y a personne qui va t'accompagner. Donc fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ne prends pas, ne perds pas de temps avec des vêtements qui sont des vêtements qui ne sont pas les tiens. Va vers ton vêtement, c'est tout. Va vers toi-même.
Et les gens ils disent, ouais, mais si on se trompe, eh ben tant pis, c'est pas grave. Il vaut mieux faire des choix et se tromper, et après, on avance, on corrige. On corrige. Il vaut mieux se tromper et corriger que se laisser embarquer dans des trucs qui ne sont pas nous-mêmes. Je croyais que c'était ça. Ok, j'ai été vers ça. Je me suis trompé. C'est Menachamaim, comme dit Rav Yitzhak Breiter. Tout ce qui est passé, c'est Menachamaim, c'est tout. Tout ce qu'il y a eu, ça veut dire Hachem, il a voulu que ce soit comme ça, c'est tout. Tout. Tout ce qu'il y a eu, c'est Menachamaim, c'est tout. Maintenant, on commence. On commence maintenant. Tous les débuts, c'est à Purim. On a commencé à Purim, ça y est, on commence. Ah, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Je ne sais rien de ce qu'il y avait avant. Maintenant, je commence à zéro, c'est tout. Je commence, c'est tout, je commence. Maintenant, je vis comme Rabbeinu dit dans ses Purim Asiot, Hayom, Chayiti Chaim Tovim. Aujourd'hui, je vis, une belle vie, une bonne vie. Je cherche le vêtement de ma journée, je cherche ce que j'ai à faire dans cette journée. Je le fais bien, je le fais avec du cœur, avec de la joie. Et je me débarrasse de tous ces clichés. Ces clichés, c'est-à-dire la société, elle colle des clichés à l'individu. Plein de clichés, plein de clichés. Voilà, tu vas être comme ça, et tu vas être comme ci, et tu vas être ça. Non, moi je ne vais pas être ni ça, je vais être moi, c'est tout. Moi, Hachem il m'a dit Lech Lecha. Hachem m'a dit va vers toi. Il ne m'a pas dit d'aller vers les clichés qu'on me propose. Il m'a dit va vers toi. Et marche devant moi, et moi je m'occupe de toi, c'est tout. Marche devant moi, et je te suis. Alors maintenant, cette force-là imaginaire, toutes ces forces imaginaires, elles vont chercher à... Quand les gens vont vouloir prendre des décisions, elles vont essayer de s'infiltrer dans les décisions, de manière à essayer de coller des choses qui ne correspondent pas directement à la personne. Donc on a besoin de cette connexion avec Hachem, de cette prière journalière personnelle avec Hachem, parce que du moment où maintenant on a exprimé à Hachem notre vouloir pour notre journée, qu'on voulait vivre en connexion avec Hachem, et que Hachem il nous oriente vers la vérité et il nous fait rencontrer les bonnes personnes, les bonnes choses, etc. Donc on a une aide, on a Ashgacha Pratit, on a une providence, on a un soutien, une orientation d'en haut. Et ça, on en a besoin tous les jours. Si on savait combien on a besoin comme Rabbi Nachman, une fois, il y a quelqu'un, quand il faisait Arvit, quand il faisait la prière du soir, alors il a dit, Taknenu be'etzat tova milefanecha, Hachem, donne-nous le bon conseil. Alors la personne, elle a dit ça un peu rapidement, comme ça. Alors Rabbi Nachman, il dit, s'il savait combien quelqu'un, il a besoin de bons conseils pour réussir sa vie, alors il serait investi beaucoup plus dans ce passage de la prière. Il aurait dit, Vetakenenu be'etzat tova milefanecha, donne-nous le bon conseil avec beaucoup plus de kavana, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de cœur, plus de vouloir. Combien on a besoin de bons conseils dans notre vie pour réussir notre vie. Réussir notre vie, ça veut dire être nous-mêmes. C'est ça, réussir notre vie. C'est pas réussir notre vie, c'est pas devenir le champion du monde de quelque chose. C'est le champion du monde de soi-même. C'est-à-dire devenir le champion de soi-même. C'est-à-dire arriver à faire ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, Baruch Hashem, tous les outils sont là, tous les éléments sont là, toutes les cartes sont devant nous, à nous de jouer, à faire ce qu'il y a à faire dans la simplicité, avec la Emouna, avec la Simcha, avec l'attachement au Tzadikim, et avec ça on arrive à tout. Il n'y a aucun problème. On est protégé des mauvaises influences. On est protégé. Et vous verrez que si vous priez tous les jours, il y a des fois où vous allez vouloir quelque chose et vous êtes prêt à signer et tout, et on va vous l'enlever parce que c'est pas pour vous. Et vous allez voir que vous alliez acheter une maison, vous alliez faire une affaire ou n'importe quoi, et en dernière minute, ça clash. Pourquoi? Parce que c'est pas pour vous. Vous croyez que c'était pour vous, mais c'est pas pour vous. Donc Hachem, il vous l'enlève parce qu'il vous aime et il vous oriente. Donc il faut la seule chose on peut se baser sur la prière et sur la Emouna et sur la communication, surtout avec la personne qui représente le plus notre vérité dans le monde. Pour un homme, c'est son épouse. C'est elle qui représente le plus sa vérité dans le monde. Et en général, le tzaddik, puisque le tzaddik, il représente l'épouse d'Hachem. Comme Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu restes ici avec moi,
Et la Torah nous dit que à partir de ce moment-là, Moshe Rabbeinu il était complètement sanctifié pour Hachem, parce qu'en fait le tzaddik c'est l'épouse d'Hachem, c'est-à-dire c'est celui qui a compris exactement ce que Hachem il veut dans ce monde. Et quand Hachem il se met en colère sur le monde et il veut détruire, Moshe Rabbeinu il le calme parce qu'il sait que Hachem il veut pas détruire du tout. Mais les gens qui n'ont pas compris ça, comme Noach, alors ils ont participé au déluge. Parce qu'ils croyaient que Hachem il voulait amener le déluge. Hachem il veut amener aucun déluge. Hachem il veut aider le monde, aimer le monde, faire que chacun y réussisse. Donc le tzaddik c'est l'épouse d'Hachem. Et lui il peut nous influencer, nous donner les bons choix et puis les bons conseils. On a le tzaddik, on a notre épouse, et on a notre bouche pour parler avec Hachem et notre cœur. Et avec ça, vous avez tout ce que vous avez tout. Vous avez le kit de la réussite. Vous avez besoin de rien d'autre. Vous avez besoin d'aucune connaissance, de rien du tout. Avec ça, tout. Vous avez tout. Vous avez besoin de rien d'autre. Après, il n'y a qu'à avancer de façon sincère et honnête. Et on y arrive. Alors, Bezrat Hachem, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. Que toutes les bénédictions qu'on a faites à Purim et toutes les prières qu'on a faites, et surtout que Mordechai il a fait pour nous, que le tzaddik il a fait pour nous, tout se réalise, et que ça soit tout dans la miséricorde, la facilité, que tous les malades aient la guérison, que tous ceux qui ont besoin de se marier se marient, que tous les foyers vivent dans la paix, dans la communication, qu'il y ait la parnassa pour tout le monde, la bonne entente, qu'on ait des bons rabbanim, des bons dayanim, des bons shochatim, des bons moalim, des bons enseignants pour nos enfants, qu'il y ait du shalom dans le monde, de l'entente, Bezat Hachem. Voilà, Be'atzlacha, merci d'être là, merci à l'équipe, Baou Hachem, notre équipe merveilleuse, cette armée. Je suis tellement ému de voir des gens comme ça, toutes ces dames-là, elles sont venues, elles se lèvent à Chatzot, et combien c'est des armées messianiques, c'est des gens d'un niveau, j'ai honte de voir cette dimension-là. Baou Hachem, merveilleux, extraordinaire. On vit des moments merveilleux de l'histoire de l'humanité. Ashrenu. Be'atzlacha les amis.